Hello tout le monde, ça fait à peu près un mois que je suis partie de Suisse pour ce voyage et j'avais envie de vous partager quelques expériences et quelques réflexions que j'ai eues jusqu'à présent. Voilà, je reviens. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos et je suis en train d'apprendre. Vous voyez qu'il y a des changements de plan, il y a des coupures, il y a des changements de couleur, c'est normal. Ça va venir. J'essaye d'avoir un rythme pas trop ennuyeux, mais au début c'est pas évident pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah oui, c'est le début, donc il y a des cafouillages. Je devais normalement partir au Pakistan, qui est mon travail de terrain, qui est mon terrain. Et puis j'ai voulu rentrer par la route, depuis le Pakistan jusqu'en Suisse. Un petit peu à l'instar d'Ella Maillard et de Nicolas Bouvier, j'avais cette envie une fois dans ma vie de pouvoir voyager par route ou par mer et puis de faire quelque chose de ce trajet. Et peu avant de partir en voyage, eh bien, il y a eu deux événements qui n'ont pas permis que je fasse ce que j'avais prévu. Le premier, ça a été les protestations en Iran qui sont devenues de plus en plus importantes, qui sont devenues de plus en plus importantes. Et donc je me voyais mal voyager dans un contexte comme ça. Et même on m'a déconseillé de le faire. Et puis quelques semaines avant le départ, il y a eu aussi les grandes inondations au Pakistan. Et là de nouveau, bien, les gens se battaient pour leur survie, pour reconstruire leur pays. Même si je ne pouvais pas partir au Pakistan ou en Iran, eh bien, j'ai quand même décidé de faire ce voyage, de faire ce projet, de partir sur les voies, sur les chemins, jusqu'à l'est. Et donc j'ai décidé de partir le plus à l'est possible que je pouvais et ce sera à l'est de la Turquie. Comme le projet que j'avais s'est transformé très vite, de Pakistan, Iran à finalement uniquement Turquie, ce qui est déjà très bien, hein. Je suis ravie de faire ça. J'ai dû faire preuve d'adaptation et c'était un saut dans le vide pour moi de différentes manières. Le premier saut dans le vide, c'était de dire bon, alors je ne prévois pas, puisque le voyage ne veut pas tellement être prévu et qu'il va falloir s'adapter, je ne prévois pas grand-chose et je me laisse porter vraiment par les événements qui vont arriver à moi, les gens que je vais rencontrer, les informations que je vais recevoir au cours du voyage. Et ça, c'était un premier saut dans le vide. Et c'est pas tout à fait la même chose de partir de cette manière à 15, 16, 20 ans ou à 40 ans. J'essaye de le faire actuellement beaucoup plus en conscience et en produisant des choses, justement en produisant du matériel vidéo, de vous faire voyager un petit peu avec moi et en produisant aussi des réflexions que je pourrais partager par rapport à ça. Donc c'est un saut dans le vide parce que il n'y a rien qui était prévu et il faut accepter que c'est un vide devant soi et faire confiance que tout va bien se passer, que ce qui arrivera, ce sera le mieux pour ce projet, pour ce voyage. Un saut dans le vide parce qu'il
il faut communiquer les informations d'une manière différente que j'ai l'habitude de faire normalement. Et un saut dans le vide parce que ce projet n'est pas totalement dédié à ma recherche. Je me suis souvent cachée derrière ma recherche, si on veut, pour produire des choses, pour diffuser du savoir. Et puis là, je dois faire ce travail de diffusion sur des sujets qui ne sont pas liés à ma recherche spécialement. Et donc c'est aussi se mettre à nu, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus personnel qu'à l'époque. Et c'est un autre saut dans le vide. Et c'est un petit peu vraiment un lâcher-prise énorme. Et cela demande de faire confiance totalement que si on lâche toutes nos emprises, eh bien quelque chose de meilleur peut-être même arrivera que si on avait gardé l'emprise sur le contrôle sur ce qu'on aimerait faire, sur ce qu'on planifie de faire. Et pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, effectivement, la vie m'apporte des choses qui sont au-delà de ce que j'aurais pu prévoir, au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Et c'est magnifique. Bon. Allez, baignade obligatoire. À bientôt.